Mes étudiants de deuxième année, licence Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 de la séance de TD numéro 6. Cette séance est consacrée à l'équilibre général et l'optimum de Pareto. Dans cet exercice, on est dans une économie d'échange avec deux consommateurs, le consommateur I et le consommateur J. Ces deux consommateurs se répartissent les ressources initiales de la manière suivante. XI bar YI bar est égal à 9, 0. Ça veut dire que le consommateur I dispose de 9 unités de X et de 0 unités de Y. Le consommateur J, le deuxième consommateur, ses allocations ou ses ressources initiales sont de 0 et 9, ça veut dire qu'il dispose de 0 unité de X et de 9 unités de Y. Les préférences de ces deux consommateurs sont représentées par des fonctions d'utilité, telles que UI, l'utilité du consommateur I, est égale à XI fois YI au carré, la quantité consommée de X fois la quantité consommée de Y au carré. Et la fonction d'utilité du consommateur J est égale à XJ au carré fois YJ, la quantité consommée de X au carré fois la quantité consommée de Y. Première question, déterminer l'équilibre concurrentiel ou l'équilibre général. Pour déterminer l'équilibre concurrentiel ou l'équilibre général, comme on a vu dans les exercices précédents de la séance de TD numéro 5, il faut on commence tout d'abord par calculer l'équilibre du consommateur. Et après, deuxième étape, l'équilibre général pour trouver X étoile I, X étoile J, Y étoile I et Y étoile J. Première étape, donc pour le consommateur numéro 1, un consommateur, son but c'est de maximiser son utilité en prenant en compte sa contrainte de budget. Il maximise son utilité XI fois YI au carré, la fonction d'utilité du consommateur I, du premier consommateur, sous sa contrainte budgétaire. Ce consommateur, il dispose d'un revenu de 9 unités de XI. C'est son revenu, 9 unités de XI. Il dispose de 9 unités de XI plus 0 unité de Y. Forcément, hein, son revenu, c'est combien la valeur de ces 9 unités de X. Cette dotation, cette ressource ou dotation initiale qui est égale à 9 unités de X, lui rapporte un revenu de 9 fois P de X. 9 unités fois le prix d'unité, et là, son revenu initial. Ce revenu va être dépensé en totalité, donc la contrainte budgétaire égale, sous l'axiome de non-saturation, XI fois P de X plus YI fois P de Y. Donc il va répartir son revenu à la consommation des deux données. Lagrange, il dépend de XI, YI et de lambda qui est égal à XI fois YI au carré plus lambda facteur de 9 P de X moins XI P de X moins YI P de Y. Les conditions de premier ordre, on dérive lambda par rapport à XI, par rapport à YI, par rapport à lambda. Pour les deux premières, donc on cherche les extrémums, ou l'extrémum, on est en max, on cherche le point maximal. Et troisième dérivée égale à 0, c'est que la contrainte budgétaire est satisfaite, c'est-à-dire qu'il dépense la totalité de son revenu. On dérive par rapport à x1, par rapport à x1 ça fait YI au carré, donc bien sûr est égal à 0, YI au carré moins lambda P de X égale 0, je passe moins lambda P de X de l'autre côté, il devient lambda P de X. YI au carré est égal lambda P de X. Pareil, par rapport à YI, donc ça c'est bien YI, ce n'est pas XI, par rapport à YI, ça fait 2XIY moins lambda P de Y est égal à 0, pareil, 2XIYI, je passe moins lambda P de Y de l'autre côté de Y, il devient égal lambda P de Y. Pareil, par rapport à lambda, c'est cette expression que vous avez ici qui est égale à 0, et donc ce n'est rien d'autre que la contrainte de budget. Je passe l'autre partie de côté, je retrouve la contrainte de budget 9P de X qui est égale à XP de X plus YP de Y.
après l'enchaînement, c'est les étapes standards qu'on fait pour résoudre ce système. On divise 1 par 2, 1 divisé par 2, yi au carré sur 2xi, yi, on simplifie avec un yi, il reste yi sur 2xi, et lambda p de x sur lambda p de y, ça nous donne p de x sur p de y. On isole yi ou xi, ce que vous voulez, ici c'est beaucoup plus simple d'isoler yi. Hein. Donc yi, je passe 2xi ici, donc il est en division, il devient en multiplication, donc yi est égal à 2xi fois p de x sur p de y, et c'est l'équation numéro 4. Une fois que j'ai trouvé yi en fonction de xi, je remplace yi dans la contrainte de budget. Donc je remplace 4 dans 3. Ça fait 9p de x qui est égal xi fois p de x plus y. Et y c'est 2xi fois p de xi sur p de yi. Donc voilà y, bien sûr yi fois p de y. Et on voit bien qu'on peut simplifier maintenant avec p de y et p de y. Ça nous reste xi p de x plus 2xi p de x, ça fait 3xi p de x, bien sûr 9p de x. Pour isoler xi c'est 9p de x sur 3p de x. 9p de x sur 3p de x, ça fait 3 tout simplement. Donc x étoile est égal à 3. Vous pouvez simplifier p de x directement aussi, ici si vous voulez, donc p de x, 9 est égal à 3xi, xi est égal à 9 sur 3 est égal à 3. Une fois que j'ai trouvé xi est égal à 3, je remplace xi dans l'équation numéro 4, ici. Donc ça fait yi étoile est égal à 2 fois 3 fois p de x sur p de y, ça fait 6 p de x sur p de y. On refait maintenant la même chose pour le consommateur numéro 2, c'est-à-dire pour le consommateur J. Lui, pareil, il va maximiser sa fonction d'utilité qui est égale à xj au carré fois yj sous sa contrainte budgétaire. Il a un revenu initial qui est égal à 0 fois p de x plus 9 fois p de y, parce qu'il dispose de 0 unité de x qui va lui rapporter 0 fois le prix de p de x, donc c'est 0. Il dispose de 9 unités du y qui va lui rapporter 9 fois le p de y. Donc c'est son revenu. Et son revenu va être dépensé pour consommer x et y. Donc xg p de x plus yg p de y. Lagrange, donc il dépend de xg, yg de lambda, et c'est xg au carré fois yg plus lambda facteur de 9p de y moins xgp de x moins yjp de y. Condition de premier ordre, c'est-à-dire on refait le même enchaînement, donc je ne vais pas le refaire, donc idem pour ce qu'on a fait pour le consommateur numéro 1, on va trouver que yj étoile est égal à 3 et que xg étoile est égal à 6 p de y sur p de x. Donc on a bien vu que c'est réciproque. Hein. Ici c'est yi qui est au carré, là ici c'est xg. Donc ici on va voir, au lieu d'avoir p de x sur p de y, on va avoir p de y sur p de x. Et ce qui était ici xi étoile, ça devient yg étoile. Donc voilà, vous refaites le même enchaînement qu'on a fait et vous retrouvez la même, ces résultats. YJ est égal à 3, XI est égal à 3, mais YI étoile est en fonction des rapports des prix, et pareil, XG étoile, il dépend du rapport des prix. Donc pour éliminer ce rapport des prix, on va passer par l'équilibre général du marché. Donc on sait qu'un marché est en équilibre, si et seulement si l'offre égale la demande. Donc on égalise l'offre avec la demande. L'offre, c'est combien on dispose du X dans l'économie. Donc dans l'économie, on dispose de 9 unités de X possédées initialement par le consommateur I et 0 unités de X possédées initialement par le consommateur J. Donc 9 plus 0, ça fait 9. Donc l'offre du bien X est égale à 9. Et cette offre, il va être consommée. Donc la somme des deux demandes à l'équilibre, c'est la demande globale. X étoile plus YG étoile. Pareil pour Y. Les dotations initiales ou l'offre sur le marché, c'est 0 unités possédées par I plus les 9 unités possédées par le consommateur J, ça fait 9, et 9 est égal à la demande Y étoile plus YJ étoile.
xi étoile, c'est 3. 3 plus. xj étoile, c'est 6 plus p de y, fois p de y sur p de x. Pareil pour la deuxième, donc 9 est égal, yi étoile, c'est 6p de x sur p de y, 6p de x sur p de y, plus yj étoile qui est 3, donc 3. Je passe le 3 d'ici, donc ça fait 9 moins 3, ça fait 6. Donc 6 est égal à 6p de y sur p de x. Donc p de y sur p de x est égal à 6 sur 6 est égal à 1. La même chose, je passe le 3 de ce côté, ça devient 9 moins 3, ça fait 6. Et donc p de x sur p de y est égal à 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc on a trouvé le rapport des prix. Donc je peux maintenant calculer xg étoile et yi étoile. Le rapport est égal à 1. Donc si je remplace ici p de y sur p de x par 1, donc ça fait 6 fois 1, ça fait 6. Et si je remplace ici p de x sur p de y par 1, ça fait 6 fois 1, ça fait 6. Du coup, donc à l'équilibre, x étoile, xg étoile, y étoile, yj étoile, xi étoile c'est 3, xj étoile, on a dit que c'est 6 fois 1, donc c'est 6, yi étoile c'est 6 fois 1, c'est 6, et yj étoile c'est 3. Donc voilà l'équilibre général dans cette économie d'échange. Donc on voit bien ici que le consommateur, si je prends le consommateur numéro 1, il consomme 3 unités de X. Il consomme 3 unités de X. Alors que sa dotation initiale, c'est-à-dire la dotation initiale était de 9, c'est-à-dire l'offre était, ou la quantité dont il disposait au début, c'était 9, mais il consomme que 3. Donc ça veut dire qu'il a offert, il a vendu X. Donc il offre X et de l'autre côté, il va acheter Y. Il possédait 0 unité de Y, mais il consomme maintenant 6Y, c'est qu'il a demandé Y. Donc le consommateur 1 offre X et achète Y. Le consommateur 2, il offre Y et achète X. Deuxième question, la loi de Walras. La loi de Walras, c'est quoi? C'est que la somme des demandes nettes pondérées par les prix est égale à 0. Demande nette pondérée, donc j'ai juste l'abréviation DN, ça veut dire la demande nette pondérée par les prix. Et on va voir est-ce que c'est égal à 0 ou pas. On le fait pour chaque bien ou pour chaque marché. On a le marché du bien X et on a le marché du bien Y. Pour le marché X, pondéré, donc la demande nette pour le bien X, c'est P de X fois, parce que c'est pondéré par le prix, donc P de X facteur, et la demande nette. La demande nette, c'est X étoile, combien je consomme et combien je possède. Donc la différence entre les deux, c'est la demande nette. Plus la même chose pour l'autre consommateur rigide. Combien il consomme et combien il possède. On a la demande nette sur le marché du bien X. C'est la même chose pour le marché du bien Y, pondéré par le prix, donc P de Y facteur. Et la demande nette pour le consommateur I, c'est combien il consomme et combien il possède. Donc la différence entre les deux nous donne la demande nette pour le consommateur I, plus la demande nette pour le consommateur numéro 2, combien il consomme et combien il possède. Et on a la demande nette sur le marché Y, la demande nette sur le marché X. Xi étoile, c'est 3. 3 moins xi bar, il est bien là, donc c'est 9. Donc 3 moins 9, plus xj étoile, c'est 6. Xj étoile, donc c'est 6. 6 moins xj bar, donc c'est bien ici, donc c'est 0. Donc 3 moins 9 plus 6 moins 0. La même chose, plus p de y facteur, yi étoile, c'est 6. Donc il est bien là, donc c'est 6. Moins yi bar c'est 0, moins 0, plus yj étoile c'est bien 3, donc 3 moins yj bar c'est 9. Donc 3 moins 9 ça fait moins 6 plus 6 ça fait 0, moins 0, 0, donc ça fait p de x fois 0, plus
P de Y, 6 moins 0 c'est 6, 6 plus 3 c'est 9, 9 moins 9 ça fait 0, Donc P de X fois 0 plus P de Y fois 0, ça fait 0. Et donc la loi de Walras est bien vérifiée. Quelles sont ses conséquences? La loi de Walras, dans une économie avec n marchés, si n-1 marché est équilibré, le nème l'est aussi. Supposons que ici dans cette économie on a 3 marchés x, y, z. Si x, y sont équilibrés, le marché z est automatiquement équilibré. Question 3. L'ensemble des allocations, il nous demande de déterminer l'ensemble des allocations optimales au sens de Walras. L'ensemble des allocations optimales, optimales au sens de Walras, ça veut dire c'est l'ensemble des allocations qui dominent toutes les autres allocations. Ça veut dire qu'il n'existe aucune allocation allocation qui domine cette allocation. Donc, je répète pour être beaucoup plus simple, c'est l'ensemble d'allocations qui dominent toutes les autres allocations, ou il n'existe aucune allocation qui domine ces allocations optimales. Ou c'est l'ensemble des allocations optimales qui ne sont dominées par aucune autre allocation. C'est beaucoup plus simple. C'est l'ensemble des allocations optimales qui ne sont dominées par aucune autre allocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter l'utilité d'un consommateur sans baisser ou sans diminuer l'utilité de l'autre consommateur. Comment on trouve ces ensembles des allocations optimales? Donc on a dit bien c'est un ensemble d'allocations optimales, c'est bien sûr il y en a plusieurs. Et ces allocations, le fait qu'il y en a plusieurs, et ils passent ou ils forment ce qu'on appelle la courbe des contrats efficients. Donc si on détermine la courbe des contrats efficients, cette courbe il relie l'ensemble des allocations optimales au sens de Pareto. Pour trouver donc cette courbe, il faut déterminer l'équation de cette courbe de contrat efficient. Pour le déterminer, on passe par 2 étapes. La première étape, c'est qu'on sait, pour que l'allocation soit optimale au sens de Pareto, il faut que le TMS des consommateurs, il faut qu'il y ait égalisation ou égalité des TMS du consommateur. Ici, on a 2, ça veut dire que une allocation, pour qu'il soit optimale au sens de Pareto, il faut que le TMS du consommateur 1 est égal au TMS du consommateur numéro 2. Ça veut dire que leur courbe d'indifférence se croise ou se coupe dans un point en fait. Donc ça c'est la première condition. Et bien sûr, après on va utiliser une deuxième condition. Il ne suffit pas que les courbes se coupent, mais il faut bien qu'ils respectent la contrainte de budget. Donc on va commencer. Question 3, on a dit. La condition, c'est que le TMS, on a dit le TMS du consommateur 1 doit être égal à I, vu ici qu'il appelle I, doit être égal au TMS du consommateur ici. TMS du consommateur ici. Voilà la première condition. Pour que cette allocation soit optimale dans le sens de Pareto, il faut que le TMS des 2 consommateurs soit égal ou égalisé. On égalise les 2 TMS et le TMS, donc c'est bien l'utilité, donc vous choisissez le sens que vous voulez. Le TMS, c'est le rapport des utilités vu qu'on a 2 biens. C'est l'utilité marginale de X pour, bien sûr, pour le I sur l'utilité marginale de Y pour I et qui doit être égale à l'utilité marginale de X pour J et l'utilité marginale de X pour J.
l'utilité marginale pour xi, donc ce qu'on avait déjà calculé tout à l'heure, mais on va le recalculer, ça fait par rapport à x, donc ça fait yi au carré. yi au carré sur l'utilité marginale de y, mais toujours du consommateur i, donc ça fait 2xi y. 2xi y. Maintenant pour le consommateur j, par rapport à x, ça fait 2x j y j. Sur, par rapport à y, donc ça fait xj au carré. xj au carré. On gagne un peu de place, donc je vais juste continuer ici. yi au carré et yi, on simplifie avec un yi. Il nous reste yi en haut et en bas 2xi. Ici, pareil, avec un xj au carré, donc il nous reste 2yj et en bas il nous reste xj. Produit de croix, donc ça fois ça est égal à ça fois ça, donc xj, ou allez, yi fois xj est égal, 2 fois 2 ça fait 4, et xi, yj. Donc ça, c'est la condition pour que l'allocation soit optimale, c'est-à-dire l'intersection des deux courbes d'indifférence des deux consommateurs. Mais on a dit, il faut bien respecter la contrainte de budget, donc je reprends la contrainte de budget du consommateur I, donc pour le consommateur I, je vais faire après la même chose pour J, parce que J aussi doit respecter sa contrainte de budget. Donc pour le consommateur I, sa contrainte de budget, il dispose de 9 unités. Il dispose de 9 unités qui va être consommé par X, c'est pas la contrainte budget, mais plutôt la contrainte des ressources, d'une manière ou qui va être utilisée par XI et par XJ. 9 unités, il possède 9 unités de X qui va être réparties entre XI, et pareil, les ressources de l'économie aussi, donc on va dire que c'est plus la contrainte du budget, je rectifie, c'est plutôt la contrainte des ressources de l'économie. Et pareil, on dispose de 9 unités de Y qui va être pareil. Et à partir d'ici, vu que je vais commencer par le consommateur I, trouver l'équation de la courbe de contrat efficient, je vais isoler XJ. Comme ça, quand je remplace XJ, j'aurai que des X. Donc ça fait 9 moins XJ. Pareil, je fais la même chose ici. YJ. Et ça fait 9 moins Y. Donc là, j'ai écrit XJ en fonction de XI, YJ en fonction de I. Quand je vais remplacer ici, je vais avoir que des I, et donc c'est pour ça que j'ai dit pour le consommateur I. Si je mets, allez, ça 1, allez, pour simplifier, on met ici 1, ici on met 2, et on met ici 3. On remplace 2 et 3 dans 1. Donc on remplace 2 et 3 dans 1. Donc on va voir YI XJ, donc ça fait YI facteur de 9 moins XI,
qui est égal 4xi facteur yj, c'est 9 moins y. 9 moins y. Et donc, pour trouver l'équation, il faut tout simplement après, il faut juste isoler y. Y égale, c'est l'équation, ou y est égal, c'est l'équation de la courbe de contrat-effection. On va développer yi 9 moins yi xi est égal 36 xi moins 4 y. Je passe 4y de ce côté. Donc ça fait 4y plus 9, ça fait 13. 13 yi moins yi fois xi est égal à 36 xi. Je factorise avec yi parce que comme j'ai dit, donc il faut que j'isole yi. yi facteur donc de 13 moins xi est égal à 36 fois xi. Et donc yi est égal à 36 xi sur 13 moins xi. Donc j'ai dit donc yi fois xj, donc je refais yi fois xj, on a dit que c'est 9 moins xi est égal à 4xi fois 9 moins yi 9 yi moins yi fois xi est égal à 36 moins 4, 1. Donc là il y a une petite erreur. Xi, yi. Et ce qui va changer beaucoup de choses, donc je suis désolé, donc je refais, heureusement que j'ai revérifié. yi ou 9yi, et ici moins 4xi, je la mets ici, donc moins 4xi, et ici moins yixx, si je la passe de ce côté, ça devient plus. Et donc je change juste l'ordre, donc 9yi moins yixi plus 4xi, ça fait plus 3 yixi qui est égal à 36 xi. Et donc là, pareil, je factorise avec yi parce que je cherche à isoler yi. Yi c'est 9 moins, plus 3 xi est égal à 36 xi. Et donc yi est égal à 36 xi divisé par 9 plus 3 xi. Et on peut la simplifier. Si on factorise ici avec 3, ici en bas, donc avec 3, vu que 36, on peut l'écrire sous forme 3 fois 12. Ici, on factorise avec 3, et donc ça fait 3 et 1 xi. On simplifie avec 3, il nous reste 12 xi sur 3 plus 1 xi plus xi. Et voilà l'équation de la droite, ou de la courbe, pardon, du courbe des contrats efficients. Et on fait la même chose. On fait la même chose maintenant pour le consommateur. On fait la même chose, sauf que ici on va isoler. Donc bien sûr, on fait l'inverse. On n'isole pas xj, on va isoler xi.
pareil yi, et on remplace et on trouve l'équation. Donc c'est le même raisonnement, on va le faire pour le consommateur numéro 2 ou le consommateur J. Donc pour la même chose, pour le consommateur de ou J, ce que vous voulez. Pour le consommateur J, on fait la même chose. La contrainte des ressources, on a dit que 9, je la réécris, hein, donc xi plus xj, et 9, yi plus yj. Et on a dit que ça, maintenant, il faut qu'on isole xi, comme ça on n'aura que des xj. Donc xi est égal à 9 moins xj, et yi est égal à 9 moins yj. Et on remplace, donc ici je mets à l'essai 4 et 5, et pareil on remplace 4 et 5 dans 1 toujours. On remplace 4 et 5 dans 1. Yi, c'est 9 moins yj, donc je remplace, donc 9 moins yj fois xj est égal 4 fois xi, donc 4 fois xi c'est 9 moins xj, et fois yj. Donc j'ai juste remplacé ici chaque fois, et vous voyez bien que j'ai que des xj et des yj, donc je peux isoler yj. On fait le même raisonnement, on va développer. Donc, xj fois 9, ça fait 9xj, moins xj yj est égal 4 fois yj fois 9, ça fait 36 yj, 36 yj, et moins 4 xj yj. Pareil, donc on cherche à isoler y, donc j'ai yj ici, j'ai yj ici, j'ai yj ici. Je passe ça de l'autre côté, ça je le passe de ce côté, donc c'est ça qui va passer de l'autre côté, vu que j'ai une grande partie ici, 9xj je le laisse. 9xj est égal, et quand je le passe il devient plus, et il me reste 36 yj, et plus, ça fait moins 3xj yj. Pareil, on factorise avec xj. On factorise avec yj, pardon. Donc ça fait 9xj est égal yj facteur de 36 moins 3xj. Moins 3xj, et donc yj est égal à 9xj divisé par
36 moins 3xj. Et pareil ici, on peut simplifier, donc 9 c'est 3 fois 3, 36 c'est 3 fois 12 et 3 c'est 3 fois 1. On va simplifier avec 3, et il va nous rester, si on simplifie avec 3, donc ici il nous reste 3xj. Et ici on a bien simplifié avec 3, il nous reste 12. Et ici, moins xj. Et voilà l'équation de la courbe de contrat-efficient. Des contrats efficients. Donc ces deux courbes relient l'ensemble des paniers, l'ensemble des allocations optimales au sens de parité.